Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, ce sera un tirage sentimental que je ferai avec le tarot Sobilo et avec l'oracle d'Isawat. Mais avant tout ça, je voulais faire une petite mise au point par rapport à des commentaires que je reçois sur la chaîne qui sont modérés heureusement. Mais ce sont des commentaires insultants, des commentaires méprisants et je ne veux pas de ça sur ma chaîne. J'ouvre les commentaires pour pouvoir partager avec les gens et pas pour recevoir des insultes en fait. Donc ces commentaires-là seront toujours modérés. Si dans votre vie vous n'avez rien d'autre à faire que distiller votre haine, je pense qu'une psychothérapie est nécessaire. Et vous n'irez pas très loin en fait dans votre vie à vibrer des énergies basses et à cracher de la haine. Vraiment, ça ne nourrit pas en fait. Ça ne nourrit pas et je pense que ça vous noircit l'âme plus qu'autre chose. Sinon, je suis toujours ravie d'échanger avec vous. J'essaie de le faire de manière le plus personnalisée possible, à répondre à ce que vous me dites, prendre conscience de vos problématiques, nouer des relations avec vous parce que c'est très important pour moi. Je vous fais des guidances, mais vous m'apportez aussi énormément et ça, je ne cesserai de le dire. Et c'est pour ça que je prends à cœur vraiment le fait de vous répondre. Voilà. Donc là, on va passer sur ces énergies basses. Donc j'invite toutes les personnes qui voudraient m'insulter en commentaire, ben, à aller voir ailleurs, parce que vos messages haineux seront filtrés, seront signalés. Et voilà, c'est tout. Allez, on passe au tirage sentimental. Et désolée pour les personnes qui sont très sensibles et à qui ça va et que ça va brasser. Je sais qu'il y en a parmi vous, j'en suis désolée, j'aime pas trop régler mes comptes en public, mais je ne veux pas me faire attaquer sans dire ce que j'ai sur le cœur non plus. Quels sont ces sentiments ? Et quelles sont les actions? J'irai plus loin parce que lors d'une dernière guidance, effectivement, je ne suis pas allée assez loin. J'étais malade ce jour-là et j'aurais dû aller un peu plus loin pour savoir s'il y avait des choses que vous pourriez mettre en place, vous, pour vous sortir de ces choses-là. Et je ne l'ai pas fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais dû au moins tenter. Peut-être que le tarot ne nous aurait pas répondu, mais au moins ça aurait peut-être permis à certaines d'entre vous d'y voir encore plus clair. Alors, comment cette personne vous voit ? Alors, on a le 2 de coupe et la bénédiction. Bon, j'aurais bien aimé l'avoir sur la ligne du dessous, mais finalement, c'est un peu dans cet esprit-là, on va en parler. Le 4 d'épée et le mirage. On a le 9 d'épée, on a l'abeille et le petit cœur. Bon, déjà, c'est quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui considère que vous êtes la bénédiction de sa vie. Finalement, même si sur cette ligne-là, on n'avait pas autant que sur cette ligne-là, on peut dire que quand quelqu'un vous voit comme cela, ce sont ses sentiments qui sont à l'honneur. Donc, cette personne, elle pense que vous êtes la bénédiction qui est arrivée dans sa vie, la bénédiction d'amour qui pourrait arriver dans sa vie, son partenaire idéal, son partenaire qui fait que chaque moment passé ensemble est comme une belle danse que vous pourriez faire, la danse des cœurs, la danse des corps, la danse des âmes. Et cette personne n'a jamais connu ça. Cette personne, elle n'a jamais eu autant de bienveillance et d'amour qui l'a regardée en fait. Moi, j'ai vraiment cette impression que vous l'avez regardé comme aucune autre personne avant vous ne l'avait fait, avec bienveillance, avec l'envie en fait de l'aider à devenir encore, alors j'ai dit encore une meilleure personne, mais c'est pas ça, parce que cette personne c'est une bonne personne, c'est juste peut-être une personne avec des
des schémas compliqués, parce qu'on va le voir après avec ce 9 d'épée, il y a des choses que cette personne, elle ne met pas en place dans sa vie. Mais clairement, pour moi, c'est quelqu'un qui voit à quel point, en fait, vous êtes comme une bonne fée qui veille sur sa vie, qui avait essayé, alors je pense, je ne sais pas si c'est le cas toujours, je crois qu'il y a une petite période de pause entre vous, hein, là. Mais il y a cette notion de vous comme aucune autre, vous avez su en fait lui vouloir du bien et vouloir que cette personne, elle aille bien en fait. Et pas seulement qu'elle aille bien pour qu'elle vienne vers vous, etc. Juste pour qu'elle soit heureuse. Il y a des notions un peu d'amour inconditionnel là-dedans, hein, même si ce mot est peut-être un peu galvaudé, mais il y a vraiment de ça, se dire que ben, finalement, même si vous n'êtes pas ensemble, si cette personne est heureuse, ben, finalement c'est mieux que rien. Même si vous n'en tirez pas les lauriers, même si vous ne bénéficiez pas de son bonheur, hein, il y a cette notion-là. Et cette personne, elle le sent, et elle sent le vrai amour qui émane de vous. L'amour qui fait qu'on construit un couple, l'amour qui fait qu'on peut se retrouver à deux et plus jamais se sentir seul. Là, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que cette personne, elle a instauré quelque chose qui fait que vous êtes en mode un peu pause. Potentiellement, il y a pu y avoir une rupture ou un comportement qui fait que cette personne, elle vous a blessé. Vous êtes senti blessé, vous êtes senti trahi, vous êtes senti peut-être abandonné. Et là, vous êtes en train de vous recentrer sur vous et votre plaisir, de vous couper peut-être de ses énergies à elle, et elle ne sait pas si elle arrivera à vous, jusqu'à vous. On a cette notion avec le mirage pour moi de vouloir vous rejoindre, mais de ne pas savoir si c'est possible. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens, et je pense que vous n'évoluez pas au même stade. Vous avez visiblement commencé beaucoup de travail sur vous en amont, peut-être même, alors soit sous l'impulsion de cette relation, soit avant, et quand vous vous êtes rencontrés, en fait, vous aviez déjà commencé à guérir des blessures, ou alors il y a eu une guérison accélérée, mais cette personne, elle n'en est pas au même stade que vous. Et elle a voulu sans doute tester, alors tester les limites, mais ses limites à elle en fait, mais peut-être même de manière inconsciente. Et elle ne sait pas si elle pourra vous rattraper, elle ne sait pas si elle pourra en fait être à votre hauteur. On a encore ces notions là de bleu et de jaune, un peu la lumière du soleil, qui l'éclaire. Et pour moi, en fait, il y a vraiment de ça, de savoir, est-ce que c'est une illusion de croire qu'un jour on pourra se retrouver et qu'elle me pardonnera peut-être si c'est le cas. C'est quelqu'un qui voit qu'en fait, vous êtes passé par des moments où vous avez énormément travaillé sur la relation. C'est une relation qui a dû être compliquée, qui a dû être faite un peu de haut, de bas, peut-être des silences radio, des reprises de contact, des reprises dans la relation. Et à mon sens, en fait, elles se sentent coupables de ne pas arriver à vous offrir une relation sereine autant que vous essayez de lui apporter cette relation épanouissante et sereine. Là, pour moi, on a quelqu'un qui est un peu chaotique. Alors, sans être négative, hein, vraiment, elle est chaotique, mais malgré elle, je dirais. Je pense qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut, elle ne sait pas comment l'avoir, et il y a de la notion de ne pas avoir été capable de travailler autant sur la relation que vous ne l'avez fait. En fait, vous n'êtes pas découragé. Et par l'ampleur de la tâche, par l'ampleur de tout ce qu'il y avait à travailler dans la relation, parce que en même temps, je pense que malgré vous, hein, peut-être, vous en avez tiré énormément de force, en fait. Même si c'est souffrant, je pense que vous avez appris beaucoup sur vous, sur ce que vous vouliez, sur ce que vous ne vouliez plus, sur qui vous étiez, sur vos blessures, sur vos anciens mécanismes de défense, sur vos anciens mécanismes amoureux, tout simplement. Et vous ne vous êtes pas effondré devant l'ampleur de la tâche. Et cette personne, en fait, moi, l'impression que j'ai, c'est que tout lui paraît trop difficile. Et elle ne se lance pas parce que tout lui paraît difficile. C'est comme si elle voyait un parcours d'obstacles et qu'avant de se lancer, elle se disait « Bon, j'y arriverai pas, c'est pas la peine de commencer la course ». On va voir maintenant les sentiments.
Alors, on a le cavalier de bâton et le soupirant. On a le 10 de bâton et le hibou. On a la force et la vague. Alors, des sentiments, donc du coup, il y en a. On le voit avec le soupirant. Le soupirant, il regarde encore une fois de plus cette femme qu'il désire, cette femme qu'il aime, mais de loin. Il est attiré par sa beauté, il est attiré par sa passion, il est attiré par ce qu'elle dégage. Et là, vous voyez, là, c'est la première fois que je le vois, mais pour moi, il y a cette sorte de bougie, là. On dirait un peu les statues de fécondité qui existaient à l'époque préhistorique, qui sculptaient là, les femmes assez calipiges. Et pour moi, il y a de cette notion de la femme ancestrale un peu, le modèle de la femme idéale qu'on regarde de loin parce qu'on ne sait pas si on pourrait être à la hauteur de cette personne dans tous les pans de sa vie. Cette personne, elle vous désire énormément. Cette personne, elle aimerait avoir la force déjà de dompter ses sentiments, d'arriver à les maîtriser et les canaliser dans quelque chose qui soit productif. Là, avec la vague, on peut avoir la notion du débordement, du déferlement émotionnel qui lui fait peur, qu'elle essaye de maîtriser, d'avoir la force psychologique de canaliser pour pas être débordée. Moi, je ressens quelqu'un qui a plutôt peur de ses sentiments parce qu'il n'a jamais ressenti quelque chose d'aussi fort et qui ne sait pas les maîtriser et qui préfère s'arrêter avant de commencer le chemin. Avec le 10 de bâton et le hibou, moi je le vois vraiment, cette personne n'arrive pas bien à dormir. Elle essaye de se lancer dans le travail, elle essaye de s'occuper l'esprit, elle essaye de penser à autre chose qu'à vous, qu'au désir qu'elle a de vous avoir, de vous aimer, de vous serrer dans ses bras, et ça devient en fait oppressant, en fait. Ça devient compliqué parce qu'elle ne sait pas si elle aura la force de maîtriser tout ça. Elle ne sait pas si elle pourra s'abreuver à votre oasis, hein, clairement. Mais il y a vraiment quelque chose des problèmes de sommeil, du manque de sommeil et du fait que il y a comme des mini éveils de conscience qui se font la nuit au moment où elle voudrait se reposer, ou au moment où elle se dit bon, en fait, moi vraiment ce que je ressens là, c'est quelqu'un qui a peur même d'aller dormir parce qu'elle sait que la nuit, elle va rêver de vous, elle va rêver de ce qu'elle devrait faire et qu'elle n'arrive pas à mettre en place, et que du coup, elle va se réveiller à 2-3 heures du matin, 4 heures du matin, et être en mode insomnie, en mode je récupère pas, en mode du coup je suis fatiguée toute la journée, etc. On va regarder maintenant les actions. Alors, on a le 6 de bâton et le narcisse. On a le 9 de coupe et le playboy. On a le roi d'épée et l'illumination. Voilà, déjà, cette personne, c'est évident, elle a envie de vous conquérir. Elle a envie de partir à la conquête, mais alors, elle va y aller, mais de manière extrêmement forte. Parce que déjà, j'ai ce 6 de bâton, on gravit l'Everest, on gravit la plus haute des montagnes pour aller chercher la plus belle des salamandres. On a cette notion, avec le 9 de coupe, du vœu devenu réalité, du plus grand vœu. Avec le playboy, moi j'ai vraiment la notion de je vais te montrer que je suis ton homme idéal, je vais te séduire, je vais te sortir le grand jeu, quoi. Vraiment genre en mode Chip and Dale à une soirée d'anniversaire, ou enfin moi c'est pas mon truc, mais ça peut être le truc de certaines d'entre vous, hein, ça c'est chacun son truc, hein. Mais en mode vraiment je suis là pour toi, je vais te faire un striptease ou un truc comme ça, vraiment le truc, vraiment le full Monty, quoi, le grand jeu, tu vas voir, je vais te retourner la tête, quoi. Et on a avec ce roi d'épée et l'illumination le fait que elle va arriver à parler, à analyser un petit peu tout ce qui brille à l'intérieur d'elle, pardon, et ce qu'elle voudrait vous dire, toute l'épiphanie qu'elle est en train de ressentir, qu'elle essaie de masquer quand même pas mal, hein. On a encore ces énergies de on tait, on met ça sous une petite cloche, on essaie de dormir, on peut pas, et il y a une histoire aussi pour moi
d'un passage dans lequel elle est obligée d'aller, c'est la guérison d'elle-même. La guérison, en fait, de se dire, faut arrêter de se saboter, faut arrêter de se dire qu'on ne mérite pas cette ce fabuleux de couple, que cette personne ne vous mérite pas. Peut-être que cette personne a fait des choses qui vous ont fait du mal. Peut-être que cette personne dans sa vie a fait des choses qui ont fait du mal à ses compagnes ou ses compagnons auparavant. Néanmoins, chaque histoire est différente. Et si on amène tous nos bagages, en fait, on n'est pas capable d'avancer. Et cette personne, il faut qu'elle se rende compte qu'elle a de la valeur et que si elle se sent comme ayant de la valeur, elle va vous en donner encore plus de la valeur, mais elle va essayer de se tirer vers le haut, elle aussi, pour escalader et vous rejoindre, vous, la plus belle des salamandres. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette personne, elle a du désir pour vous, que vous lui plaisez énormément. Et là, elle a envie de vous dire à quel point vous lui plaisez, à quel point vous l'attirez, à quel point, en fait, ben, vous lui faites du bien, en fait. Quand elle pense à vous, quand elle pense à tout ce que vous avez traversé pour mener à bien cette relation, à quel point vous avez tout fait pour que cette relation marche, à quel point vous avez tout fait pour lui montrer qu'elle avait de la valeur, que c'était quelqu'un de bien, que c'était quelqu'un qui allait réussir, que c'était quelqu'un avec des qualités, etc. Elle va y arriver. Il faut que ce processus s'amorce et qu'elle prenne conscience que faut y aller, sinon vous serez peut-être définitivement un mirage pour elle. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je pense que j'ai pas besoin d'éclairer là pour le coup, mais voilà. Bonne journée, à bientôt.